Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo revue de palette. Je vais vous présenter aujourd'hui ma première palette Colourpop. Il s'agit de la palette Limoncello qui se présente comme ceci. Donc c'est la toute dernière palette de chez Colourpop qui est sortie pour ce printemps 2021. Donc voilà, j'ai commencé par une nouveauté, on va dire, pour tester la marque. J'ai pris une autre palette également que je vous présenterai un peu plus tard qui n'est pas une nouveauté, on va dire, mais j'ai préféré commencer par quelque chose d'actualité. Donc la Limoncello est vendue sur le site de Colourpop à 18$, donc ce qui équivaut à peu près à 16€, on va dire. Il y a bien évidemment des frais de port qui vont s'ajouter à ça. Alors dans les frais de port sont compris les frais de douane, c'est-à-dire que vous ne paierez pas de frais de douane quand votre colis arrivera à la maison. Je préfère vous préciser, vous payez en fait avant tout ce qui concerne les taxes en fait qui peuvent s'ajouter à la commande. Et donc vous n'avez pas de surprise quand vous recevez votre colis, vous n'avez rien de plus à payer. Donc moi j'ai payé à peu près 13€ je crois de taxes. De frais entre guillemets de douane que je n'ai pas eu à payer évidemment quand le colis est arrivé chez moi. Voilà, donc j'avais pas payé de frais de port à l'époque quand j'ai commandé, puisque les frais de port étaient offerts à partir d'un certain montant. Et je vous conseille de commander de toute manière quand il y a soit des frais de port offerts, soit quand ils sont offerts à partir d'un certain montant. C'est quand même beaucoup plus avantageux. Comme ça vous payez que ce qui concerne les frais de douane. Donc les frais de douane, moi j'ai payé 13 ouais, c'est 13€, voilà. Après ça peut varier je pense en fonction de ce que vous prenez et de la taille du poids de votre colis. Alors je suis désolée, un coup il fait moche, un coup il y a du soleil. Voilà, je suis entre deux éclaircies donc ça va s'illuminer et ça va s'obscurcir. Mais bon voilà, donc on va parler de cette palette là. Donc la palette elle est pas hyper grande, elle est grande comme ça, comme ma main. Niveau packaging, je la trouve plutôt sympa, c'est un packaging cartonné. Qui est comme ceci. Donc vous avez le nom des 12 phares qui la composent derrière. C'est des phares qui font, je vais essayer de voir s'il y a écrit, je crois que c'est un peu moins d'un gramme chacun il me semble, hein, au niveau du grammage des phares. Ouais, 1 gramme, c'est 1 gramme chacun pour chaque phare, donc c'est plutôt pas mal. Pour vous donner un petit ordre d'idée, c'est un petit peu plus que dans les palettes Anastasia Beverly Hills qui sont en général à 0,9 ou 8 grammes, je sais plus exactement. Donc voilà, c'est un petit peu plus grand. Donc c'est un packaging cartonné qui se présente comme ceci. À l'intérieur vous avez un petit miroir et vous avez donc les fards à paupières qui se présentent comme ceci dans cette palette. Donc voilà les couleurs qui composent cette palette Limoncello, donc au nombre de 12. Voilà, donc comme son nom l'indique, c'est une palette autour du citron, autour de la couleur jaune, mais pas que, puisque vous voyez, vous avez quand même un petit phare bleu ici, vous avez un marron, une sorte de cuivré qui est ici, et vous avez également des couleurs un peu plus neutres dans la palette, qui sont bien évidemment un petit peu autour de du orangé, et celui-ci qui est un petit peu vers le vert, je ne sais pas si vous allez voir la couleur. Voilà, donc pour la composition des fards, alors... Il y a, j'ai pas compté donc je vais les compter avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 fards mat et vous avez à l'intérieur du coup 5 fards irisés. Donc c'est plutôt pas mal en termes d'harmonie, on n'est pas trop mal. Donc après il y a quelques fards qui sont vraiment les fards, on va dire fards, voilà, de la palette. Donc notamment ce jaune qui s'appelle Serena qui vraiment rappelle la palette Limoncello, et celui-ci qui s'appelle Amalfi qui est un jaune mat, pareil qui rappelle un peu la palette. Alors après clairement je trouve que les couleurs sont quand même assez dans le thème. Pour une palette qui porte le nom de Limoncello, on s'attend à retrouver ce type d'harmonie. Au niveau des couleurs choisies dans la palette, alors moi je trouve que l'harmonie utilisée est cohérente. Après, effectivement, on peut peut-être être surpris d'avoir ce bleu ici, mais moi je ne suis pas tant parce que quand on regarde le packaging, on a du bleu également là, donc on peut s'attendre à trouver du bleu ici. Et pour le coup, ça rappelle un petit peu aussi la mer, le côté un petit peu marin. Et je trouve que voilà, ça reste pour moi assez cohérent. Voilà, c'est pour moi. Limoncello, c'est un alcool en fait qu'on trouve en Italie, donc moi ça me fait un petit peu penser à l'Italie, donc les plages, le soleil, etc. Et c'est pas déconnant de voir du jaune, du bleu, voilà, dans cette palette. On va passer maintenant aux points positifs de la palette déjà, hein, puis après on verra pour les points négatifs. Donc pour les points positifs de la palette, je trouve que les fards sont tous très bien pigmentés. Clairement, j'ai pas eu de problème de pigmentation au niveau des fards. Alors, j'attendais beaucoup de Colourpop, j'en avais beaucoup entendu parler et on disait que c'était une marque vraiment petit prix avec des fards à paupières de très très bonne qualité. Je me suis dit, bah, ce serait cool de tester. J'avais déjà commandé chez Colourpop, mais j'avais pris que des rouges à lèvres et là, je me suis dit, bah, tiens, on va tester les palettes. Et c'est vrai qu'au niveau de la qualité de cette-ci, en tout cas, elle est vraiment très très bien.
Tous les fards sont vraiment très bien pigmentés, que ce soit les fards irisés ou les fards mat. Franchement, c'est bien pigmenté. Les fards irisés, je peux les appliquer au pinceau ou au doigt, ça ressort très bien. On peut prélever facilement les textures et ça, c'est vraiment très appréciable. Je vous swatcher quelques fards d'ailleurs, notamment le Touring qui est ici, qui est le fard le plus clair, qui est une sorte de beige un petit peu, voilà, sous-ton un petit peu jaune. Très joli. Voilà, beige doré un petit peu assez clair. Je vais vous swatcher également celui-ci, le Serenade, qui est un fard jaune irisé, qui peut faire un petit peu peur comme ça, mais associé avec d'autres couleurs, croyez-moi qu'il est assez joli. Donc il est ici, voilà. Alors je sais pas si avec la luminosité on va avoir grand chose, je fais ce que je peux. Voilà pour les couleurs. Voilà, donc ça c'est vraiment des couleurs qui sont très très jolies. Les couleurs, enfin les fards irisés en tout cas, c'est des textures assez crémeuses en fait. On peut bien les prélever, que ce soit au doigt ou au pinceau. Le pigment s'attrape facilement et il accroche très bien la paupière et l'intensité est vraiment au rendez-vous. On voit bien toute la luminosité des fards et je les trouve super jolis. En tout cas pour les fards irisés, j'ai vraiment rien à dire, ils sont très très bien tous. Ceux-là sont quand même très intéressants. J'aime beaucoup le Easy Peony. C'est ça, Peasy, pardon, Easy Peasy qui est ici, qui est un fard très intéressant, qui a des, je sais pas si vous verrez les reflets, il est un petit peu taupe avec des reflets verts, et il me fait beaucoup penser à un fard Too Faced qui est dans la palette Pineapple, que je trouvais très joli également, et je trouve que celui-ci il ressemble beaucoup, peut-être un peu moins de sous-ton kaki vert, mais vous voyez, il est hyper intéressant et très joli comme couleur je trouve, et ouais pareil, il se swatch très bien, je trouve même mieux, je pense, que le fard Too Faced, que je trouvais très intéressant. Et là, pour le coup, je trouve qu'il se prélève mieux. Il faudrait que je les swatch côte à côte, mais je trouve qu'ils sont vraiment très similaires. Je pense que le Too Faced est un peu plus kaki, mais ouais, celui-ci un peu plus sur une base marron, mais très très beau, très belle couleur. Et je trouve que pour le coup, elle est assez originale, c'est pas une teinte qu'on voit vraiment partout, dans n'importe quelle marque. Donc ouais, je la trouve très jolie. Au niveau des fards mat, je les trouve également très intenses. C'est pas des fards qui sont poudreux. Ils font pas de chute en fait. J'ai pas eu de problème de chute avec aucun des fards. Que ce soit le fard Vespa qui est le fard le plus foncé, qui est un fard brun foncé, il fait pas de chute. Le bleu qui est ici peut être un peu casse-gueule, mais il ne fait pas de chute non plus. Donc ça c'est vraiment top. Et ouais, franchement, je les trouve très jolis. Vous avez des fards de transition, le Semi-Fredo, qui est ici, qui peut faire vraiment très joli fard de transition. Vous faire un maquillage un peu plus jaune, le Amalfi peut faire très bien signe de transition. Et vous avez également le Lemonade Squeezy, qui peut faire fard de transition. Il y en a plusieurs qui peuvent être vraiment très bien utilisés. Donc ça, je trouve ça cool. On a des fards pour bien foncer le point externe, notamment, je vous disais, avec le Vespa, qui peut faire également office de liner. Et si vous voulez rester dans les tons un peu plus chauds, vous avez celui-ci ici, qui s'appelle The Grotto, qui est aussi un espèce de cuivré assez foncé. Au niveau de la qualité des fards à paupières, donc comme je disais, au niveau pigmentation, je trouve que c'est une bonne qualité. Au niveau de la tenue des fards, avec une base à paupières, ça ne bouge pas toute la journée, ça ne file pas dans les plis, donc je les trouve très bien également. C'est des fards qui s'estompent bien, c'est des fards qui se travaillent bien entre eux. J'ai pas de soucis pour les travailler, je trouve que les couleurs se mélangent bien entre elles, il n'y a pas de difficulté à faire des transitions. Et au niveau de l'estompage, ça se travaille assez bien. Donc pour le coup, je suis assez contente de ces fards. La tenue, comme je disais, ça ne file pas dans les plis avec une base à paupières. Ça tient toute la journée sur moi. Donc j'en suis également très contente. Donc voilà. Je ne vous ai pas montré. J'ai fait un maquillage aujourd'hui avec le fard bleu. Qui est comme ceci. Donc vous le retrouverez sur le blog. J'ai essayé de m'inspirer d'un maquillage qui est proposé sur le site de Colourpop, parce que c'est pas trop le genre de coloriage, de maquillage que je fais d'habitude. Je le trouve très joli. Pour le coup, c'est coloré, c'est frais, c'est printanier. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc du coup, voilà, je voulais vous montrer. Et donc j'ai utilisé le fard La Festa qui est bleu ici, et j'ai mis en ras de cils inférieur les fards Lemonade Squeezy mélangés avec Fly Girl, qui sont ces deux fards là. Et je trouve que le mélange est vraiment très joli. Vraiment, ça apporte un peu de couleur là-dedans. C'est cool. Voilà. Donc voilà pour les points positifs. Je vais passer aux points négatifs. Il y en a quand même quelques-uns. Alors premier point négatif pour moi, c'est l'absence d'un fard de touche lumière. Alors effectivement, on peut utiliser le Touring en touche lumière, que j'ai utilisé d'ailleurs en coin interne aujourd'hui de l'œil, mais pour mettre sous le sourcil, pour moi ce sera pas le fard que je vais chercher, parce que il est irisé, vous voyez, c'est un fard irisé. Ça n'ira pas en touche lumière sous le sourcil. Autant en coin interne pour illuminer un petit peu le regard, il n'y a aucun problème, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs aujourd'hui, mais sinon pour moi ça c'est pas un vrai fard touche lumière. Donc il aurait manqué peut-être un beige ou un blanc, un écru mat pour la touche lumière. Effectivement là je suis obligée d'aller chercher dans une autre palette, donc ça c'est le petit bémol, le premier.
Deuxième petit bémol pour moi, c'est sur les fards qui sont ici, The Grotto et Semifredo, donc les deux là. Alors ils sont bien pigmentés, mais je trouve que le pigment se prélève mal au pinceau, il faut en rajouter pas mal. Ils sont un peu moins pigmentés on va dire que les autres fards de la palette. Je trouve que ouais, la pigmentation, enfin c'est moins intense, c'est des fards qui sont moins intenses que les autres fards qui sont proposés dans cette palette. Et c'est vrai que bah, celui-ci notamment, The Grotto, j'ai dû en appliquer pas mal pour pouvoir avoir une certaine intensité, et j'ai même dû y aller carrément au doigt parce que j'arrivais pas avec le pinceau à prélever bien le pigment pour qu'il reste sur la paupière, donc ça c'était un peu embêtant. Donc c'est vrai que ces deux là, ouais, j'ai un peu plus de mal avec ces deux fards là. Les autres autant il n'y a pas de souci, ils se prélèvent bien. Le bleu, mais c'était une merveille à prélever, très très bien pigmenté, ça prélevait très bien. Mais là franchement ceux-là, un peu de mal. Surtout ce Grotto, j'ai pas mal galéré avec ce fard là, c'est un peu dommage que la couleur est très jolie et intéressante. Et ouais, j'avoue que j'ai dû me reprendre pas mal avec mon pinceau, et au final j'ai fini au doigt parce que ça n'accrochait pas très bien et j'avais pas la rendu que j'avais ici. Donc un peu dommage. Autre peut-être petit point négatif, pareil, ça c'est vraiment dans mes goûts, on va dire. Je trouve que les couleurs de transition sont peut-être un peu trop pareilles. Alors là on est sur deux couleurs qui sont quand même assez distinctes, mais au final celui-ci est plus froid, celui-ci est plus chaud, mais c'est pas hyper clair en fait au terme des couleurs. Peut-être une couleur un peu plus claire, intermédiaire en couleur de transition aurait été sympa. Voilà. Après sinon les harmonies qui sont choisies en cette palette sont jolies, ça se fond bien avec, ça se mélange bien. Le bleu est un petit peu à part, mais ça se mélange bien aussi avec ce brun là. Là avec ça on peut faire un maquillage, et puis vous pouvez le marier un petit peu avec le jaune et l'orangé pour avoir vraiment un côté un petit peu flashy peps dans votre maquillage. Voilà. Donc c'est tout pour les points négatifs, j'en ai pas spécialement d'autres clairement. Après le packaging pour moi je le trouve plutôt joli. Rien à dire là-dessus, donc voilà. Après c'est une palette qui est pas hyper chère, franchement pour 18$, voilà, c'est vraiment qualitatif. Donc clairement on va finir là-dessus. C'est une palette que je recommande, je la trouve super jolie. Pour une première avec Colourpop, je suis plutôt conquise. Je trouve que toutes les couleurs qui sont proposées là-dedans, tous les fards sont quand même relativement tous intéressants, jolis, pigmentés, même s'il y a quelques petites déceptions comme je vous le disais, mais globalement la qualité est au rendez-vous. On est sur une palette qui est quand même petit budget, bah franchement je suis pas du tout déçue de la qualité. Clairement voilà, je vous la recommande, elle est très jolie. Le seul petit souci avec Colourpop, c'est qu'il faut commander aux États-Unis, donc c'est un petit peu long. Perso j'ai attendu 3 semaines avant de recevoir mon colis, donc c'est vrai que c'est pas rapide, mais bon, vous avez une qualité de produit qui est quand même assez présente. Par contre, je préfère le préciser, Colourpop sort beaucoup d'éditions limitées, donc ça c'est une édition limitée de printemps. Si la palette vous intéresse, n'attendez pas trop non plus, parce que c'est vrai que des fois ça part très très vite et après on ne retrouve plus les palettes, c'est ça qui est un petit peu dommage avec Colourpop. Donc voilà, en tout cas cette palette qui est sortie pour ce printemps 2021, la Limoncello, je vous la recommande, elle est très jolie. Si vous aimez les couleurs un peu peps autour du jaune, autour du doré et un petit peu de bleu, franchement vous l'adorerez comme moi. Elle est très jolie. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette revue. Si vous avez d'autres questions, si vous avez testé cette palette, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Si vous voulez également savoir, je ne sais pas, quelque chose d'autre sur la palette que je n'aurais pas dit, n'hésitez pas aussi à me demander. Je vous dis à bientôt. Salut!